Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question, à la problématique de Elisabeth avec notre experte Anne-Laure. Alors Elisabeth a une marque de joaillerie fine qu'elle a depuis 1 an et elle se pose une question très précise, à savoir comment optimiser son chiffre d'affaires au moment des périodes commerciales clés. Et donc je suppose que c'est une question qui va parler à beaucoup. Donc on va laisser Anne-Laure et Elisabeth se présenter et répondre à la question concrètement. Bonjour Elisabeth. Bonjour les filles. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Elisabeth, donc je suis fondatrice de la marque Baguette Joaillerie Fine. Donc la marque, comme Adeline vient de le préciser, a 1 an. Voilà, aujourd'hui, je voulais m'entretenir un peu avec vous et essayer de comprendre et d'optimiser ma stratégie de marque pour savoir comment, sur des périodes clés de l'année, à savoir Noël, Saint-Valentin, ce type de moments importants sur des marques, comment optimiser et à savoir s'il y avait des leviers aujourd'hui que j'activais pas, qu'on pourrait mettre en place de façon rapide et optimisée. Très bien. Bonjour, donc moi je m'appelle Anne-Laure Alibaud, je suis freelance en stratégie marketing et je vais effectivement essayer de répondre à cette question qui est hyper importante et que beaucoup se posent, et surtout là à l'approche des fêtes de Noël. C'est effectivement de voir comment on peut anticiper en fait au mieux, parce qu'on va voir que c'est la clé de la réussite, pour être performant à ces moments qui sont effectivement importants pour le chiffre d'affaires. Alors en fait, l'idée c'est que c'est pas facile à faire parce que quand on est tout seul, en général, on a vraiment la tête dans le guidon, on a une to-do list qu'on a vraiment du mal à faire réduire. Mais le maître mot vraiment pour réussir, c'est d'anticiper. Ça, c'est hyper important parce que c'est en fait tout ce qui va vous permettre d'avoir une feuille de route claire et de pouvoir être on time et de mettre en place les bonnes réponses à toutes ces périodes commerciales. Donc, en fait, moi, ce que je vous propose de faire et ce que je conseille au quotidien, c'est vraiment de vous poser une fois par an, en fait, de vous dire, alors vous voyez quelle est la période la plus propice, c'est peut-être à la rentrée de septembre, c'est peut-être en janvier, c'est peut-être à la fin d'un exercice fiscal, ça va dépendre un peu de votre secteur d'activité. Mais l'idée, c'est de vous poser une fois par an et en fait, de commencer par faire un bilan, en fait, parce que selon les objectifs que vous allez devoir mettre en place, vous allez mettre des leviers qui répondent à ces objectifs. Donc ça, c'est hyper important dans un premier temps de se poser et de faire un SWOT. Donc c'est réfléchir en fait aux forces et faiblesses de sa marque et aux opportunités et aux menaces que l'environnement et la conjoncture économique proposent à ce moment-là. Et de se dire, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore et qu'est-ce qu'il faut et où est-ce que je suis fort en fait, parce que ça aussi c'est important de le savoir. Et une fois qu'on a fait un peu cet état des lieux, alors ça peut être où est-ce que je suis fort, quel produit je vais vendre le mieux en termes de chiffre d'affaires, ça peut être quelle est la force de mon concept, ça peut être quelle est logistiquement là où est-ce que je suis performant ou pas performant. Voilà, c'est mettre vraiment à plat tout ça. Et de se dire, cette année, qu'est-ce que je vais travailler? Parce que là, c'est hyper important de définir effectivement cet objectif. Donc toi, là, Elisabeth, ce que tu me dis, c'est générer des ventes. Ça peut être pour quelqu'un d'autre d'augmenter le trafic sur son website, ça peut être d'augmenter la notoriété. Voilà, en fonction de chaque entreprise et de son niveau de maturité, il y a une question et un objectif auquel il faut répondre. Donc, toi, là, par exemple, c'est générer des ventes. Et en fait, une fois qu'on a bien défini cet objectif, il faut aussi bien réfléchir à sa cible, en fait. Qu'est-ce que ma cible qui est ma cible, en fait, et qu'est-ce qu'elle va attendre de moi à cette période commerciale clé. Donc là aussi, Elisabeth, pour prendre ton exemple, toi, j'imagine que tu as plusieurs cibles. En général, on en a 2 ou 3. Là, comme ça, sans trop connaître ton business, mais j'imagine que tu as les nanas qui se font des cadeaux pour elles, qui s'achètent, qui ne sont pas des cadeaux, mais qui s'achètent pour elles. Après, j'imagine que tu as énormément de ton chiffre d'affaires qui est sur le cadeau. Donc, est-ce que c'est des hommes qui achètent pour leurs femmes? Est-ce que c'est des copines qui achètent pour une de leurs amies un cadeau d'anniversaire ou une femme qui achète pour sa mère, par exemple? En fait, on ne va pas du tout s'adresser de la même façon et on ne va pas mettre en place les mêmes actions si on cherche à attirer un mec
qui veut faire un cadeau à sa nana, ou si on veut parler à une fille qui on veut lui faire acheter un bijou avec plus une dimension fashion. Et en fait, on ne va pas du tout s'adresser de la même façon si on cherche à générer une vente auprès d'un homme ou d'une femme. En fait, les arguments de vente ne vont pas du tout être les mêmes et les mécaniques d'offre ne vont pas être les mêmes aussi. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de définir son objectif et sa cible. Et en fait, une fois qu'on a fait tout ça, ce qu'il faut faire, c'est un calendrier marketing. Ça va vraiment vous permettre de vous organiser, d'anticiper. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. C'est à toi de voir avec quoi tu te sens le plus à l'aise. Ça peut prendre la forme d'une roue en fait annuelle, c'est-à-dire un peu comme un cadran de montre avec janvier et décembre en haut. Et donc en fait de se dire tout au long de l'année quels sont les temps forts qui correspondent le plus à mon business, à mon activité, à mon objectif et à ma cible sur lesquels je vais capitaliser. Parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts et surtout quand on a une petite structure, c'est hyper important de choisir ses combats. Et donc, l'idée, c'est de sélectionner peut-être 4 ou 5 temps forts dans l'année, ce qui est déjà beaucoup, sur lesquels on va se dire, là, je vais mettre en place différents types d'offres. Donc, par exemple, toi, j'imagine que tes temps forts, c'est Noël. Si ton objectif, c'est de séduire une clientèle plus européenne, tes temps forts, ça va peut-être être Noël, Saint-Valentin, Fête des mères. Tu vois, c'est peut-être déjà sur ces 3-là qu'il faut capitaliser. Si l'année prochaine, tu te dis, je vais essayer d'attirer une clientèle plus arabique, puisque tu es à Dubaï, peut-être que ce ne sera pas Noël, mais l'Eid sur lequel il faudra que tu capitalises. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu as aussi le Dubai Fashion Festival qui est aussi un temps fort sur lequel éventuellement tu peux peut-être capitaliser. Donc, c'est en ça que je veux dire que chaque année, en fait, il est important de se reposer cette question pour choisir les bons temps forts. Donc là, si on part du principe que toi, cette année, c'est Noël, Saint-Valentin et Fête des mères, par exemple, donc tu as déjà clairement identifié ces temps-là. Et en fait, l'idée, ça va être de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en avant comme offre qui va séduire ma clientèle à ces moments-là. Et donc, c'est là qu'il faut faire preuve de créativité et de se dire, est-ce que, par exemple, alors là, je donne des exemples un peu en vrague, hein, ça demande une analyse, mais est-ce que, par exemple, à Noël, je vais faire une collab avec une autre marque, une marque de fringues, par exemple, pour mettre en avant la marque à ce moment-là? Est-ce qu'à la Saint-Valentin, je vais offrir la gravure sur mes médailles, parce que du coup, ça peut être sympa d'avoir un petit message personnalisé à la Saint-Valentin. Est-ce que pour la fête des mères, j'offre une fleur en plus, une rose à offrir à ma maman, parce que du coup, ça peut être sympa et tu peux communiquer sur cette offre-là, tu vois. Encore une fois, c'est des exemples en vrac, mais c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui va faire plaisir à cet instant T, qu'est-ce qui va faire parler de la marque et qu'est-ce qui va répondre à mon objectif. Donc voilà, donc une fois que tu as fait cet exercice-là et que tu as arrêté tes mécaniques, donc qui encore une fois peuvent être de plusieurs types, hein. Donc ça peut être du produit pur, ça peut être de la promotion, ça peut être de la communication, ça peut être du service, comme je disais, de la gravure, ça peut être une édition limitée pour ce temps fort. Ça peut être faire un pop-up, donc une initiative un peu plus sur le côté distribution retail. Et voilà, ça peut être plein d'autres choses. Mais une fois que tu as arrêté ça, ce qui est aussi hyper important, c'est de se faire un rétro-planning. Alors ça, c'est un peu barbare. Là aussi, ça peut prendre la forme qu'on veut. Moi, je trouve qu'un bon vieux tableau Excel, ça marche pas mal. Et l'idée, en fait, c'est de se dire, d'analyser, donc pour Noël, par exemple, je vais faire une édition limitée, un produit spécifique. Et donc là, pour ça, il va falloir qu'il soit prêt je dis n'importe quoi, 1er décembre, parce qu'il faut toujours anticiper la sortie. Donc, pour qu'il soit prêt au 1er décembre, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Et donc là, en fait, tu vas remonter dans le temps chaque levier. Donc, tu vas pouvoir prendre, par exemple, le côté créa, le côté achat, le côté rentabilité, finance, qui est aussi toujours hyper important d'analyser. Qu'est-ce que je vais faire en termes de communication, en termes de réseaux sociaux, en termes de logistique, de production, et prendre chacun de ces gros temps forts et de les remonter dans le temps. Pour que du coup, tu te dises, si à l'issue de tout ça, tu te dis, parce qu'en général, tu vas commencer pour une édition limitée sur la créa,
Donc, ça va permettre de te définir et de te dire, par exemple, il me faut 1 mois, donc au 1er octobre, il faut que je sois prêt à dessiner mon premier draft de créa. Et donc, du coup, si tu veux, ça va te permettre d'avoir une feuille de route hyper claire, hyper établie, et ça va te permettre donc d'anticiper et d'être on time et d'avoir toute ta boîte à outils en fait et tous tes éléments prêts le jour J. Et tu verras que ça va vachement t'aider parce que du coup, c'est pas le rush permanent. Tu as des choses qui sont beaucoup plus construites, qui seront alignées encore une fois par rapport à ton objectif et ta cible. Et donc, du coup, ça devrait te permettre d'être du coup à l'instant T beaucoup plus dans l'opérationnel et pas dans la course aux éléments stratégiques last minute. Et de pouvoir te consacrer vraiment à après ton customer care, tu vois, à l'instant T, et d'avoir le bon discours adapté, d'être fraîche et dispo pour attaquer cette saison-là qui est importante. Et donc, voilà. Et donc, ça, tu fais la même chose pour la Saint-Valentin, la même chose pour la fête des mères. Et une fois que tu as ce plan marketing-là, normalement, tu devrais être plus équipé et plus à même de répondre à toutes ces problématiques et du coup, générer plus de ventes. Merci. Voilà. C'est hyper clair et déjà, j'ai énormément d'éléments qui aujourd'hui j'ai en tête, mais je n'ai pas eu le temps d'appliquer correctement parce que justement, la partie rétro-planning, c'est pas encore très bien défini. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'anticipation, c'est un très bon point aussi parce qu'effectivement, ça permet de définir des objectifs clairs. Et pour le coup, moi, j'ai la chance d'avoir déjà une année d'ancienneté, donc je vais aussi pouvoir me reposer sur mes chiffres de l'année dernière potentiellement pour me dire, bon, voilà, à Noël, en fait, tes clients, les gens, voilà ce qu'ils ont acheté, qui a acheté, qu'est-ce qu'ils ont acheté, pour pouvoir peut-être construire ma stratégie de l'année prochaine sur cette base-là, quitte à potentiellement changer un peu en fonction du message que j'ai envie d'adresser cette année, si je décide de faire une édition limitée, par exemple, ce qui est une très bonne idée. Merci beaucoup. Non, mais c'est exactement ça. Et en fait, tu vas voir que, enfin, je n'ai pas regardé tes chiffres et je ne les connais pas, mais tu ne vends certainement pas la même chose à Noël qu'à la Saint-Valentin. Je dis n'importe quoi, à la Saint-Valentin, tu vends plus de bagues et à Noël, plus de boucles d'oreilles. Donc, si tu veux, ça va être l'occasion de te rendre compte qu'effectivement, ton édition limitée, il faut qu'elle soit sur les boucles d'oreilles, tu vois. Et en fait, si tu n'as pas fait tout ce travail en amont d'analyse, tu vas peut-être passer à côté, en fait. Et c'est ce qui arrive souvent. Et c'est dommage parce que… Et en fait, c'est vrai qu'on se dit souvent, c'est bon, Noël, c'est dans longtemps, la Saint-Valentin. En fait, on sait tous qu'on est hyper pris dans notre quotidien et que c'est indispensable de vraiment se bloquer cette fenêtre dans l'année, de se dire, tous les 1er septembre, quand je reviens, il faut que je m'accorde 2 jours, il faut que je me les bloque et vraiment que je m'y tienne et que je fasse tout ce travail de fond d'analyse qui est vraiment primordial, en fait. Donc, de l'année, quoi. Ouais, c'est vraiment la clé de la réussite, ce genre d'initiative. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Laure. Elisabeth, j'espère que voilà, ça a répondu concrètement à ta question et que tu repars avec des bons tips. Ouais, je me suis pris pas mal de notes. Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci, Aline, aussi de nous avoir mis en contact. C'est très clair et puis plein de petits takeaways. Donc, merci beaucoup pour votre temps et pour le contenu de cet échange. Avec plaisir. Merci, Elisabeth. Merci, Aline. Merci, Elisabeth. Merci. À bientôt. Bye.